Bonjour à tous, donc c'est Fonir, on se retrouve pour un petit déballage. Donc sans plus tarder, alors le déballage se consistera en deux parties. Donc, tout d'abord le déballage du matériel qu'il y a dans la boîte, plus le montage sur le pied de micro. Donc c'est un acoustique Alctron, donc c'est le PF46. Et donc vous mettez ça autour de votre micro sur le pied. Et ça réduit un peu la résonance qu'il y a dans une chambre ou dans une pièce, un salon, n'importe où, même dans une cave ou autre. Moi, dans ma chambre, donc j'ai pas trop de résonance, mais par contre, ça dépend. J'ai un collègue, lui, dans sa chambre, ça résonne beaucoup. Donc lui, si je mets ça dans sa chambre, on verra vraiment la différence. Donc il n'y aura peut-être pas de test tout de suite au niveau de l'acoustique pour voir ce que ça fait, la différence avec et sans. Donc on va faire le déballage sans plus tarder. Donc voilà, alors on ouvre la boîte. Vous voyez comment il se compose. C'est pour le studio microphone. Donc en magasin, moi j'en ai pas trouvé beaucoup. Lui, il vaut à peu près 90 €. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a des modèles SE, il y en a qui sont sans ça, sur le site de Thomann. Et donc après vous pouvez trouver des plus gros, des plus lourds. Moi j'en cherchais un qui était assez léger et qui pesait pas très lourd sur un micro, vu que moi j'ai un micro sans son, il est assez petit quoi. C'est pas un gros pied. Et si vous en mettez un qui est trop lourd, ben le problème c'est qu'il tombe en arrière quoi. Alors celui-ci, voilà. Donc il y a des petits trous. C'est de l'aluminium. Là, on a le pavé de vis. Et là, on retrouve la mousse qui est bien brillante. Vous voyez, il y a des petites paillettes. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est léger comme tout. Et en plus, vous pouvez le tordre, voilà, comme vous voulez quoi. Donc là, on a marqué microphone. Par contre, ça, c'est un peu plus lourd. Donc c'est ça qui fait que le poids assemblé à ça va faire assez lourd sur le pied. Après j'hésitais à prendre un autre juste avec la mousse. Mais bon après vu qu'il y a ça derrière sur celui-ci c'est plus esthétique. Et puis les autres après ça peut monter de 100, 150 jusqu'à 250 €. Donc celui-ci sur internet je vous mettrai des liens, vous pouvez le trouver pour entre 90 €. Après je sais pas s'il y a moins, je verrai. Au niveau de là, ça se visse. Donc là, voilà, il y a le petit caoutchouc ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le montage. Donc on va attaquer la deuxième partie. Vous voyez là, vous avez la petite rondelle avec le petit caoutchouc. Donc on va attaquer la deuxième partie et moi je vous dis à tout de suite pour le pied de micro. Donc voici le microphone AKG C314 ainsi que le pied, comme vous pouvez le voir, c'est le pied sans son. Donc je l'avais avec mon ancien micro C01. Donc là j'ai même le filtre anti-pop. Et là, on peut retrouver la boîte que j'ai posée là-haut. Donc là, vous voyez, vous avez un pied droit avec le Neumann, à mon avis c'est le TLM 102 ou le 103. Donc celui-là, c'est un bon microphone
qui est cardioïde. Donc là j'avais mis en courbé, mais là vu que je vais mettre l'acoustique, je l'ai mis droit. Vous voyez là, tac. Vous avez des pieds qui sont droits sans le réglage ici. Donc là ça j'ai réglé là. Vous pouvez le mettre de travers, de côté, vous pouvez le mettre comme vous voulez. Donc je vais vous montrer ce que ça donne maintenant que je vais faire le montage. Donc voilà, c'est parti pour le montage. Donc voici ce que ça donne une fois monté. Donc comme je vous ai dit, ça fait plus lourd avec ça. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que là, je vais vous montrer avec la lumière. À ce niveau-là, on a le support qui tient tout l'acoustique, mais au niveau du micro, il n'est pas superposé là à la vis, parce qu'il y a des acoustiques justement, ils se mettent là. Donc tout repose sur le pavé de vis ici et sur le micro quoi. Entre le micro et ça, c'est ça qui est bien. Après, ce qui est, voilà, c'est assez lourd, bon, et ça c'est vraiment du fer plein. Ce qui se passe, c'est que là, vous voyez là, ça bouge. Mais bon, c'est pas très grave parce que à ce niveau-là, vous voyez, quand là vous pouvez la régler soit plus avancée, soit plus reculée. Et là, vous pouvez la régler comme ça ou comme ça. Mais généralement, il tombe là. C'est au niveau du caoutchouc, mais c'est mieux. Parce que comme ça, je pense que là, il y aurait la voix qui aurait plus résonné. Donc après, si justement vous rajoutez souvent de la reverb, et ben là, ça permet justement d'enlever la résonance. Vous aurez plus la vraie reverb au niveau de la voix, au niveau du plugin que de la chambre. Donc ça, si vous n'avez pas de cabine, moi je vous conseille ça. Au niveau de la mousse, c'est bien rembourré. Vous avez des petits trous là. Donc je pense pas que je vais faire un test parce que comme j'ai dit, vous voyez, ma chambre elle résonne pas trop. Mais si jamais je fais un test, je le ferai sur ma deuxième chaîne YouTube. Donc abonnez-vous à mes deux chaînes YouTube. Vous tapez FO plus loin NIR et vous trouvez sur YouTube mes deux chaînes YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la page Facebook Fonir 4 NIR ou sur ma page Facebook officielle FO plus loin NIR. Justement, si jamais il y a un test, ben, je vous le mettrai sur la page. N'hésitez pas aussi à visionner d'ailleurs tous les autres déballages, que ce soit la carte son, la duette, ou c'est la duette 2 je précise, ou le microphone que j'ai acheté il n'y a pas longtemps à KG, c'est 314. Les JBL aussi, LSR 305. Donc après, le Mac Pro, comme vous voyez. Comme j'ai dit, le pied c'est un Samson que j'avais acheté la dernière fois. J'ai aussi acheté le casque. Bientôt, il y aura un déballage du nouveau iPhone 6S quand il sortira. Je pense que je vais me le prendre. Il y a le petit MPK. Et puis après, qu'est-ce que vous avez d'autre? Et ben voilà, hein. Donc le pied c'est le BT4. Déballage de la souris. Tout ce qui va avec quoi. Donc il n'y a pas de souci. Et puis moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Celui-ci c'est un bon casque. C'est pas un casque de monitoring, mais c'est un casque justement qui est tactile. Un peu comme le Parrot 2.0. Donc n'hésitez pas à aller aussi visionner le déballage de ce casque. Donc j'explique tout à propos de ce casque. Il y a le test complet. Et donc c'est un super bon casque. Encore mieux que le Beats Wireless. Et pour moi mieux que le studio, le nouveau studio Beats. Car celui-là il est vraiment tactile. Il est super bien. Donc moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à mettre un pouce vert. Ça fait toujours plaisir. Il y aura toujours plus de déballage. Bientôt il y aura un clip. Donc voilà.
le clip Vodka de Faunir. Et peace la famille.